Aujourd'hui, on se rend dans un événement caritatif organisé par Enfants Cancer Santé. L'objectif, c'est d'impressionner le plus de personnes en faisant un max de tours de magie. Par contre, attention, dans cette vidéo, rien ne sera laissé au hasard. Et vous allez comprendre ça à la fin de cette vidéo. Mais avant, parlons un peu de l'association. On est l'association Enfants Cancer Santé. On est sur l'échelle nationale. On est présent sur 13 départements. Notre but principal, c'est la recherche du cancer infantile, faire avancer la recherche. Vous pouvez aussi participer en faisant un don à www.enfantcancer et santé, en sachant que vous pouvez réduire sur vos impôts jusqu'à 66%. Je mets exactement cette adresse, vous pouvez aller dans la description, vous pouvez cliquer, ça vous envoie directement sur le site et vous pouvez faire un don pour cette association. Absolument. Guérir le plus, guérir le mieux. C'est avec vous qu'on gagne ces batailles. Voilà, merci à tous. Voilà. Et maintenant, place à la magie. Est-ce que tu peux me dire stop quand tu veux, s'il te plaît? Stop. Stop. Est-ce que tu peux prendre cette carte, la regarder, j'étale le jeu doucement, et là je veux que tu prennes une image mentale de cette situation-là. Donc maintenant tu peux la remettre, et le but c'est surtout que tu n'oublies pas cette image mentale. Je vais mettre les cartes dans tous les sens, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, comme ça au moins c'est encore plus dur de savoir où est la carte, et on ne sait même pas dans quel sens elle est. Donc là maintenant on a des cartes comme ça, on a des cartes comme ça. C'est pas ta carte le 10 de pique? Non. C'est pas ta carte. Est-ce que tu peux me tendre une de tes mains, et on va essayer le 10 de pique comme ça. Ah non, c'est quoi? Prends-le exactement comme tout à l'heure, comme la carte. Voilà, exactement comme ça. Donc les cartes dans tous les sens ici, et toi qui tiens le 10 de pique. Tu te concentres et tu essayes de refaire vivre l'image mentale de tout à l'heure. Ok? Ça y est. Sûr? Ok. Normalement, si tu as bien fait, toutes les cartes reviennent dans le même sens maintenant. C'était le 10 de pique et maintenant, retourne là, attention. On est sur le roi de pique. C'est bien ta carte? Mais oui. On a comme première carte le roi de pique. Retenez bien ça, c'est très important pour la suite. On va essayer de choisir une carte aléatoirement. Pour ça, est-ce que vous pouvez mettre le joker face en haut où vous voulez? Ok. Est-ce que vous préférez la carte qui est au-dessus ou en dessous du joker? Au-dessus. Et pour pas que je triche, je vous laisse prendre la carte. Et vous pouvez regarder la carte, bien sûr. Je tourne le dos, je tourne le dos. Sinon, ils croient que je triche. Je peux prendre la carte, c'est aucun problème. Et on va la mettre à l'intérieur. Maintenant, on va essayer quelque chose. Est-ce que vous pouvez me dire stop quand vous voulez? Stop. Stop ici. Ok, on a deux paquets ici. À votre avis, dans quel paquet se situe votre carte? Celui-là, est-ce que vous pouvez me tendre une de vos mains, s'il vous plaît? Et je vais vous laisser ce paquet-là dans votre main, vous inquiétez pas, ça ne dure que 30 minutes. Ok, donc peut-être que vous avez dit stop au bon moment, parce qu'à mon avis, ça a coupé vers la carte. Peut-être pas directement, mais allez, parmi les 5 premières cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. On va regarder parmi ces 5 cartes s'il y a votre carte. Mais ne me dites rien, juste vous montre les cartes. On a le roi de carreau, l'as de trèfle, le 4 de trèfle, le 5 de trèfle et l'as de cœur. Est-ce que parmi ces 1, 2, 3, 4 et 5 cartes, il y a votre carte ou pas? Oui? Sérieux? Ok, vous êtes très fort, vous avez coupé au bon endroit, ça c'est incroyable. Ok, maintenant on va essayer quelque chose d'encore plus fort. 1, 2, 3, 4, 5. Je pense que... Est-ce que votre carte, ce serait un 5 de trèfle? C'est ça? Ok, on va essayer d'aller encore plus loin, regardez. Ok, 3, 2, 1. Là j'ai plus que 1, 2, 3 et 4 cartes. Il y en a une qui a complètement disparu. Et comme par hasard, il n'y a plus de 5 de trèfle. Est-ce que vous avez senti quelque chose ou pas? Non. Non? Je vous laisse regarder, je ne veux pas toucher. Regardez à l'intérieur du paquet. Et normalement, le 5 de trèfle devrait peut-être être dans le paquet. Je dis pas que... Ah, il y a une carte retournée? Ah ouais, ok, le 5 de trèfle, évidemment. Merci beaucoup. Bon, alors là, je vous présente le meilleur magicien du monde. Voilà, je vous présente Monsieur Harlequin. De l'univers. C'est vrai que je suis peut-être le meilleur magicien de Soliespont. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui viennent de Soliespont? Ben non, justement, je suis le seul. Donc. Et là, vous avez Quentin, hein, il est bien Quentin. Hein. Ancienne génération, nouvelle génération. Effectivement. Montre un petit peu comme ça, parce que je pense que je triche des fois. Vous pouvez me dire stop quand vous voulez. Ok, est-ce que vous pouvez prendre la carte, la montrer à tout le monde à la caméra? Moi, je me tourne. C'est bon? Est-ce que vous pouvez me passer la carte, s'il vous plaît? Je la pose juste ici, et on va venir la perdre dans le paquet. Regardez. À l'intérieur du paquet, il y a déjà une carte qui est devenue rouge maintenant. Elle était pas rouge, votre carte, d'accord? Donc logiquement, c'est pas votre carte. C'était quoi votre carte? 8 de pique. Ok, 8 de pique. On a un 8 de pique juste ici, rouge. Et on va essayer d'aller encore plus loin. Est-ce que vous pouvez me tendre une de vos mains, s'il vous plaît? Vous êtes le gardien du 8 de pique à dos rouge. Ok? Est-ce que vous pouvez mettre votre pouce par-dessus? Et vous inquiétez pas, ça va juste durer 30 minutes. Ok. Est-ce que vous pouvez me dire stop quand vous voulez? Ok, ici vous êtes tombé sur cette carte. Ok, qui est le 10 de cœur. 8 de pique à dos rouge, 10 de cœur. Regardez bien. 3, 2, 1. Est-ce que vous pouvez regarder la carte? Le 8 de pique s'est transformé en 10 de cœur maintenant. C'est fou! Est-ce que vous pouvez me dire stop quand vous voulez, s'il vous plaît? Stop, parfait. Vous pouvez montrer la carte à tout le monde. Je vais la mettre à l'intérieur. Hop, les, comme ça. Si j'ai mis le 3 de carreau dans le jeu, c'est qu'il est à l'intérieur du jeu. Ok, on est d'accord. 1, 2, 3. Si je fais ça, elle remonte sur le dessus en fait. Et on va essayer autre chose, regardez, je vais plus doucement. 3 de carreau, je le mets à l'intérieur. Doucement, ok, donc il est à l'intérieur, c'est sûr. Sauf qu'en fait, il est encore ici. Est-ce que vous pouvez me tendre une de vos mains, s'il vous plaît? On va essayer quelque chose. Regardez, je vais aller doucement, mais... En fait, si vous regardez, je sais pas si vous avez vu la boîte bouger.
il y a un petit 3 de carreau. Et on va essayer un truc. Est-ce que vous pouvez me retendre votre main encore une fois, s'il vous plaît? Regardez, 1, 2, 3, hop. Et elle redisparaît parce qu'en fait, elle est en dessous de la boîte. Et regardez bien, on va reprendre le 3 de carreau. Regardez bien. Je vais essayer de le faire disparaître. 1, 2. En fait, il s'est changé. Pourquoi? Parce qu'en fait, le 3 de carreau, depuis le départ, il est sur la boîte. Merci beaucoup. Bon, tout à l'heure, il y avait Harlequin. Je vous présente un deuxième magicien complètement incroyable. Damien Dumy, mesdames et messieurs. Et il va participer au championnat du monde de FISM. Ouais, dans la catégorie mentalisme. Absolument. Retenez-le, regardez bien et soutenez-le surtout. Et à mon avis, tu le prépares déjà ton... Depuis longtemps. Depuis longtemps, et oui, surtout que la concurrence est rude. La concurrence est très rude, on est 16 en mentalisme, il y a les actuels champions du monde. Il y aura une grosse surprise de mon côté. Oh. Et là, du coup, on a le 8 de cœur qui est normalement sa carte préférée. Ouais, le 8 de cœur, c'est ma carte préférée parce que le 8, c'est un peu comme l'infini. Et le cœur, ça me fait bien. C'est très, j'aime beaucoup ça. On va faire une signature avec grand plaisir. Et voilà. Et voilà. À la prochaine. À la prochaine. Ok, on y va. Alors, je vais effeuiller les cartes comme ça et vous touchez les cartes, c'est comme vous voulez. Je vais vous la montrer, ne la dites surtout pas, juste vous la retenez. Ouais. Ok, on y va. Donc c'est cette carte. Oui. C'est bon? Oui. Vous avez première étape. Est-ce que vous pouvez penser à la couleur de votre carte? C'est un peu bizarre, mais est-ce que vous pouvez me l'envoyer? Ok, affirmé, c'est bien. Pour moi, j'ai une chance sur deux, mais est-ce que c'est du noir? Oui. Sérieux? Ok, bon, c'est pas très impressionnant pour l'instant, j'ai une chance sur deux. Mais on va essayer d'aller plus loin. Donc soit c'est pique, soit c'est trèfle. Ok? Donc soit trèfle, soit pique. Vous avez vraiment confirmé sur le pique, j'ai l'impression. Donc à mon avis, ça serait peut-être si tu fermes les yeux, Lolo. Ah, attention, là c'est la partie la plus dure. Est-ce que vous pouvez penser au chiffre de votre carte? Soit As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet d'amour. Ok, j'ai rien eu. Est-ce que vous pouvez dire stop dans votre tête quand vous entrez votre chiffre? Ok, on y va. As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet d'amour. J'ai eu deux réactions. J'ai eu vers 7 et vers 8, 9. Soyez un peu sur le 8, 9. Donc, ok, j'ai quelque chose. Ok, ça peut être ça. Ça peut être ça. On va l'éliminer. Ah. Pour la première fois, est-ce que tu veux dire quelle est votre carte? Le 9. Eh bien, j'ai 9 de pique. Merci beaucoup. Incroyable. Merci beaucoup, monsieur. Maintenant, est-ce que vous êtes prêts à comprendre pourquoi, depuis le début dans cette vidéo, tout est prévu? Si on reprend toutes les cartes qui ont été choisies depuis le départ, on a eu roi de pique, 5 de trèfle, 8 de pique et 10 de cœur, 3 de carreau et enfin le 9 de pique. Si on prend les numéros de chaque carte, roi c'est 13, 5 c'est 5, 8 de pique et 10 de cœur, si on les additionne ça fait 18, un 3 et un 9. Et si vous regardez les lettres de l'alphabet qui correspondent à ces numéros, depuis le départ je voulais vous dire une seule chose, merci d'avoir regardé cette vidéo.